Bonjour amis zédistes et bienvenue sur la chaîne de la boîte à Z. Aujourd'hui je vais vous faire un petit tuto sur les rails. Cette vidéo s'adresse pour les initiés qui voudraient commencer à faire du réseau, qui ne savent pas les longueurs, parce que chez Marklin vous avez 3 types de courbes différentes, mais surtout les wagons que vous possédez et que vous voudrez utiliser sur votre réseau, car les wagons sur les châssis ont différentes longueurs. Et des wagons peuvent aller sur des petites courbes que sur des grandes courbes, mais les grands wagons auront du mal à aller sur les petites courbes. Donc, chez Marklin, vous voyez, vous avez 3 types de références, la 85-10, 85-20 et 85-30. La 85-10, c'est des courbes en 45, c'est la courbe la plus petite, et une demi-courbe, vous avez besoin de 4 rails, fait 29 cm de diamètre. La 85-20, toujours 4 rails, fait 39 cm en diamètre. Et après, vous avez la 85-30 qui fait 44 cm en diamètre. En gros, j'en ai ici. Vous voyez, ça, c'est les petites 85-10. Et c'est vraiment tout petit. Vous avez besoin de 4 courbes. Pour faire un demi-cercle. Et vous avez, bon, moi j'ai la taille juste là au-dessus, les 85-20. Pareil, vous avez besoin de 4 courbes pour faire une demi-droite. Donc voilà, à peu près, ça fait ça. Donc à savoir, sur le Marklin Z, vous avez bien sûr vos trains et vous avez des wagons. Mais les wagons sont complètement différents. Ils ont des châssis différents. Et ceux-là, je vais vous le montrer tout de suite. Attendez, je fais un peu de rangement. Voilà. Je vais laisser ces petits rails ici. Donc sur ces petites courbes qui sont ici, vous allez avoir ce type de wagon. Ça, c'est génial. Ça va partout. Vous pouvez aller sur ces 3 types. Vous pouvez en mettre sur vos locaux, en mettre pas mal, et ça va tracter. Vous voyez, ils ont en trax, ça fait 2 cm, pas plus. À mettre, c'est assez fin. Et ils pourront prendre tout ce que vous voulez. Vous avez ensuite ce type de wagon, toujours simple. Donc un petit peu plus grand, comme vous voyez. Donc au lieu d'être à 2 cm, on est à 3 cm. Bon, c'est raisonnable. Ils vont impeccablement bien sur les 85-10, donc les petites, sur les moyennes, les grandes. Ensuite, vous avez toujours dans cette même longueur, là ça va commencer à être un peu plus compliqué, vous avez ce type de wagon. Donc quand vous mettez plusieurs wagons de ce type, il n'y a pas de souci, la loco, elle va pouvoir tracter. Mais dès que vous commencez à mettre des wagons avec plusieurs bougies, donc déjà, il faut voir si c'est bien libre, hein, parce que si ça coince, la loco a du mal à tracter, et surtout si vous allez en mettre plusieurs d'affilée. C'est ça le gros souci de ces wagons. Vous voyez, c'est vraiment... vous voyez, celle-ci, elle va impeccable. Celle-là, par contre, elle a du mal à descendre. Donc la loco aura du mal à fonctionner. C'est surtout si vous voulez faire des rames immenses. Donc là, vous pouvez mettre facilement, sur ces trains-là, vous pouvez en mettre 8, voire 10. La loco va fonctionner. Mais si vous mettez 10 comme ça, ça va commencer à faire la galère sur votre train. Vous allez aussi avoir alors, ce type de wagon, donc un petit peu plus grand, vous voyez. Et c'est pareil, c'est super joli, c'est beau. C'est vraiment très très beau, hein. Vous voyez toutes ces bougies.
Bon, c'est assez souple. Vous voyez, les roues fonctionnent bien, même correctement. Mais si vous allez en mettre plusieurs, si vous allez mettre ça, ça, avec plusieurs de ce type, la loco va galérer. Donc plusieurs, je dis à peu près à partir de 8 wagons. Donc ça, c'est pareil sur les 85-10. Cela, c'est mieux sur la courbe au-dessus. Sur celle-ci, si vous voulez faire des rames très très grandes. De suite, vous avez, alors là, ça sera vraiment pas pour les 85-10. Vous avez ce type de wagon qui est beaucoup plus grand. Ça va fonctionner, hein, mais vous risquez de dérailler assez souvent. Donc vous voyez, en trax, allez, on va prendre au milieu, ça fait 7 cm. Vous voyez par rapport. Donc ça, franchement, si vous en mettez 8 comme ça d'affilée, votre loco va peiner et va galérer à avancer. Même si c'est assez souple, car c'est très important. Il faut vérifier parce que je suis tombé sur des lots, pareil, hein, en neuf, sur des wagons où c'est que ça a été mal mis, mal positionné ou trop serré. Du coup, ça tourne pas libre. Et pareil, ça déraille, ça désattelle, c'est une vraie plaie. Parce que moi, j'utilise beaucoup de ces petites courbes-là. De 30 cm, enfin 29 cm de diamètre. Moi, je fais beaucoup dans le petit réseau. Vous avez ensuite, encore plus grand. Alors là, c'est vraiment sur les 85-10, vous pourrez pas. C'est vraiment 85-20 minimum. Et vraiment, le confort, c'est au-dessus, 85-30. Ce type de wagon, vous voyez, c'est articulé de partout. Hein, c'est beau. Hein. Mais le souci, c'est que même si c'est libre, franchement, vous en mettez 2 comme ça sur une loco, ça ne fonctionne pas. Elle aura du mal à tourner. Mais franchement, c'est super chouette. Hein. Et les locaux, attention, hein, je ne veux pas parler des BR98, les tout petites. Hein. Moi, c'est de la BR78 ou de la BR50 qui est attelée à ça. Et pour faire des grandes trames de ça, il faut vraiment mettre parcimonie, hein, sinon ça n'avance pas. Hein. Donc voilà, bon. J'ai fait le tour sur les wagons. J'espère que ça vous a aidé. Puis je vous dis à bientôt. Au revoir.